Salut les amis, c'est Christ-Édouard, votre guide. Bienvenue dans cette nouvelle capsule du conseil du guide. Alors si c'est la première fois que tu nous écoutes, je vais t'inviter à aller nous suivre sur notre page YouTube Lumière du Monde Média et de t'abonner pour pouvoir recevoir des notifications et de nouvelles capsules comme celle-ci ou encore des partages, des notifications dans les différentes rubriques que nous avons dans cette page. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Malheureusement, un sujet qui nous fait souvent beaucoup de mal sans que nous nous en rendions compte. Mais aujourd'hui, je crois par la grâce de Dieu que cela va s'arrêter. Toi qui m'écoutes ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu recevras cette vidéo. Alors, quel est ce sujet? Il s'agit simplement du fait que très souvent, nous n'aurons pas à nos engagements. Très souvent, nous n'aurons pas aux paroles qui sortent de nos bouches. Mais aujourd'hui, mon frère, il faudrait que cela s'arrête. Pourquoi est-ce que cela est dangereux pour nous et nos vies? Écoute, mon frère, la Bible dit que Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il dit. Que aucune parole ne sort de sa bouche et ne revient à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Tout simplement parce que Dieu se trouve dans sa parole. Dans Jean 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et qu'en elle se trouvait la vie et que cette vie était la lumière des hommes. En fait, Dieu, c'est sa parole. Lorsque Dieu envoie une promesse, lorsque Dieu relâche une parole dans ta vie ou dans la mienne, en fait, Dieu vient de s'engager. Parce que sa parole, c'est lui. Sa parole le représente. Lorsque Dieu parle, en fait, il vient de se mettre comme garant. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il veille. C'est lui-même qui veille. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui veille cette parole. C'est lui-même qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu as reçu une promesse de Dieu et qu'elle tarde, mon frère, ne te dérange pas. Cette promesse va s'accomplir. Parce que cette promesse, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est une promesse qui sort de la bouche de Dieu. Et cette promesse vient de la parole de Dieu. Donc cette promesse-là, c'est Dieu elle-même. Et elle s'accomplira. Peut-être qu'elle tarde. Mais sois calme, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Et si tel il est, tel nous sommes, nous devons également être capables, comme Dieu, d'honorer à nos engagements. Je veux te dire, mon frère, lorsque tu n'honores pas à ton engagement, lorsque tu n'honores pas à une promesse, lorsque tu n'honores pas à une parole qui est sortie de ta bouche, qui te représente et qui me représente, je vais te dire, voici ce qui se passe. En fait, tu viens d'attirer la mort dans le domaine précis pour lequel tu viens d'envoyer ou de relâcher une promesse. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'en elle, dans la parole se trouve la vie. Mais c'est dans la parole de Dieu que se trouve la vie. Et à l'inverse, dans la parole du diable se trouve la mort. Quelle est la parole du diable? La parole du diable, c'est le mensonge. La Bible l'appelle comme le père du mensonge. Dans la parole de Dieu, c'est la vérité, parce que Dieu est un Dieu de vérité. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Donc lorsque Dieu relâche une parole, il relâche une parole de vie. Il relâche une parole de vérité dans laquelle se trouve la vie. Et lorsque le diable relâche une parole, il relâche une parole de mensonge dans laquelle se trouve la mort. Et lorsque tu n'honores pas à un engagement, lorsque tu n'honores pas à une promesse, la vérité, c'est que dans le domaine précis où tu ne viens pas d'honorer ta parole, tu viens de relâcher une parole de mensonge. Et tu viens d'attirer la mort dans ce domaine précis. Qu'à partir d'aujourd'hui, les écailles tombent de tes yeux. Mon frère, si tu as donné rendez-vous à quelqu'un, si tu as relâché une promesse et que tu te rends compte au moment venu que tu n'arrives pas, que tu ne vas pas pouvoir honorer à ce rendez-vous, prends ton téléphone, trouve le moyen de contacter la personne et de dire à la personne que tu es désolé, mais que tu ne pourras pas honorer à ce rendez-vous. Si tu dois quelqu'un et que tu n'arrives pas à lui remettre cette dette, appelle la personne et excuse-toi. Demande une autre échéance, mais ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça. On se plaint souvent, pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas? Pourquoi est-ce que dans telle activité, nos choses ne marchent pas? Sans se rendre compte, c'est nous-mêmes qui avons attiré la mort dans cette activité. C'est nous-mêmes qui avons attiré la mort dans ce domaine, en donnant de faux rendez-vous aux clients, en donnant de fausses promesses, en ayant octroyé, ou alors non, plutôt, en ayant pris des dettes, contracté des dettes que nous n'avons pas pu rembourser, en étant faux dans ce que nous faisons,
en relâchant des paroles de mensonges. À chaque fois que nous l'avons fait, nous avons attiré la mort sans le savoir, de façon inconsciente, dans le domaine ou dans le secteur d'activité dans lequel nous opérions. Alors aujourd'hui, mon frère, toi qui écoutes cette vidéo, sois délivré de cela et à partir d'aujourd'hui, apprends à honorer à tes engagements, apprends à honorer à tes paroles, parce que dans tes paroles doivent se trouver la vie. Dans tes paroles, tu dois relâcher des paroles de vérité. Et dans cette vérité se trouve la vie. Et tu verras comment tu vas commencer à prospérer. Tu verras comment tu vas commencer à grandir. Parce que la vie va couler en abondance dans ce secteur précis. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes cette vidéo. Et à nos prochaines chroniques, à nos prochaines capsules du conseil du guide. Ciao!